la plateforme Witivio comporte aujourd'hui une nouvelle langue. Donc pour rappel, pour avoir cette partie, vous accédez à l'onglet, paramètres, puis, multilingue et vous verrez que vous allez avoir la possibilité de cocher, l'espagnol comme nouvelle langue. Donc comme il s'agit d'une version, bêta, le premier conseil qu'on partage avec vous, c'est, de ne pas activer votre chatbot en version multilingue, c'est-à-dire de mettre, plusieurs langues à la fois, si vous souhaitez mettre l'espagnol. Donc privilégiez plutôt un chatbot qui aurait, l'espagnol comme langue principale afin qu'il soit performant. Donc, toujours en termes de nouveautés, on a la possibilité maintenant de personnaliser la web chat, depuis le back office. Donc pour rappel, avant cette nouveauté, on était obligé donc de passer par une configuration en JS pour coder, donc personnaliser notre, configuration de la web chat. Donc maintenant, depuis, l'onglet paramètres, puis canaux et puis web chat, vous allez avoir la possibilité de, personnaliser tout simplement votre web chat et donc à savoir, la taille et cetera. Donc, depuis paramètres, canaux, web chat, on retrouve un nouvel onglet qui s'appelle personnalisation de la web chat et ici, vous allez voir que vous pouvez donc ajouter, l'avatar, le nom et cetera et vous pouvez modifier, quelques éléments. Par exemple, ici, on va venir modifier, la couleur de notre petite pastille et avant bien évidemment de sauvegarder, vous pouvez cliquer sur le bouton prévisualiser en haut à droite afin de voir donc, votre résultat avant de le mettre en production. Donc comme on vient de montrer, vous voyez que la couleur a été mise à jour. Donc, un dernier élément à partager avec vous à ce sujet-là, si vous souhaitez donc, mettre en place cette nouvelle configuration que vous avez fait depuis, le back office, depuis la plateforme, il vous suffit donc de prendre votre configuration en JS, de supprimer tous les éléments qui étaient déjà présents pour écraser, l'ancienne version et ne laisser uniquement que les éléments, bot ID et API Key. Donc c'est les 2 éléments qui vont rester dans votre configuration JS si vous souhaitez, que la configuration que vous venez d'appliquer depuis la plateforme soit, prise en compte. Donc, du coup, pour rappel, les campagnes push, donc c'est un nouveau moyen de communication qu'on utilise depuis un petit moment sur Skype avec les chatbots, mais dorénavant, on a mis en place une campagne push Teams. Donc, l'objectif de la campagne, c'est que c'est un nouveau moyen de communication et l'idée, c'est que le chatbot vienne parler à l'utilisateur et non l'inverse. Donc, ça peut être très utile pour diffuser des informations, donc notamment par exemple pour diffuser une fermeture des locaux, le rappel des consignes sanitaires, etc., etc. Donc la configuration d'une campagne Teams est assez simple. Il vous suffit de rédiger votre message et de choisir votre destinataire. Donc pour vous montrer comment ça se passe, je retourne sur la plateforme. Donc là, je suis dans Canaux, mais je vais aller dans Communication et là, on a un nouvel onglet qui s'appelle Campagne Teams. Donc là, on retrouve toutes mes anciennes campagnes Teams. Je vais en rajouter une nouvelle. Admettons, je vais mettre consigne sanitaire. On reste dans le thème, hein, bien sûr. Et ensuite, je vais pouvoir choisir le type de format du message de ma campagne. Donc là, je vais rester sur le mode idée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Et aperçu. Voilà, en fait, le type de format ID, on retrouve une petite ampoule juste ici. Si je change le format, par exemple succès, et je mets prévisualiser, on retrouve quelque chose qui annonce donc un micro et important. On retrouve, attention, un panneau important, respecter les gestes barrières. Donc là, on a plusieurs types de formats de messages. On a également les adaptive cards et les messages que vous avez, que vous connaissez déjà parce que c'est des types de réponses qu'on retrouve dans la FAQ. Ensuite, je vais cliquer sur suivant et je vais pouvoir sélectionner une liste existante, une nouvelle liste de diffusion, etc. de la même manière qu'un message Skype. Donc ensuite, je vais par exemple mettre une liste existante et là, j'aurai ensuite toutes mes listes de diffusion existantes avec le nombre d'utilisateurs présents, d'utilisateurs Microsoft Teams présents dans mes listes. Il faut savoir que pour utiliser les campagnes Teams et pour recevoir les messages des campagnes Teams, l'utilisateur doit avoir installé le bot en amont. Donc là, je vais cliquer sur suivant, enregistrer comme brouillon et on va le retrouver ici.
Par exemple, quand je vais vouloir essayer ma campagne, je vais taper ici mon adresse Witivio, vérifier. Et là, on a bien la confirmation que cette adresse email est valide, c'est-à-dire que j'ai l'application du chatbot dans mon Teams et donc du coup, je suis à même de pouvoir recevoir l'information envoyée par le chatbot. Donc ça, c'est une condition très importante. Si vous souhaitez diffuser une information largement à l'ensemble de vos utilisateurs, il faut que ces utilisateurs aient installé en amont le chatbot pour pouvoir recevoir l'information. Ensuite, il recevra l'information de la même manière que un message d'un collègue avec, par exemple, un ID important, etc. On a l'import des synonymes qui est désormais disponible. Donc, c'est assez utile lorsque, par exemple, vous commencez la construction de votre chatbot, que vous avez déjà quelque chose d'existant, donc des synonymes en tête, que vous en avez beaucoup, que vous avez également des acronymes métiers. Il est possible dorénavant de les importer dans la plateforme directement. Donc, pour ce faire, il faut que vous ouvriez un fichier Excel et le fichier Excel doit se présenter de la manière suivante, à savoir congé, c'est la même chose que day off, qui est la même chose que vacances. Donc, c'est sur la même ligne. C'est la colonne qui distingue chaque mot, sachant que la première colonne, donc la colonne A, c'est les synonymes qui vont apparaître sur la plateforme. Pour vous montrer, c'est par exemple le congé, c'est celui qui va arriver. Donc, bien sûr, connaissance synonyme, c'est celui qui arrive ici. Et ensuite, quand on va cliquer, on va retrouver day off et vacances une fois qu'on aura importé nos synonymes.